Ces habitants de Ruhwa à la colline Rukana, commune Rugombo, surtout les familles de 2 personnes tuées sur le sol rwandais le 30 août 2016 vers 3h30 pendant qu'ils allaient vendre les aubergines, indiquent qu'ils sont sous le choc car ces Burundais tués au Rwanda n'étaient pas mal intentionnés. Ils ont traversé cette rivière avec leurs bagages et ont dévié vers là. Quand ils sont arrivés à quelques mètres de la rivière pendant la nuit, nous avons entendu des coups de feu. Quand nous avions entendu les coups de feu, nous avons pensé aux tirs dans l'air. Je ne savais pas qu'on assassinait mon époux et son collègue. Je deviens malheureuse avec cet orphelin. Je ne vois pas mon avenir. Il y a un garçon qui est allé au Rwanda et a été kidnappé. Et voilà hier, des autres Burundais qui cherchaient à gagner leur vie ont été tués. Comment allons-nous vivre avec son pays du Rwanda? Je viens de perdre mon fils Niyonkuru Fidèle, un jeune de 25 ans. Je suis veuve. C'est bien lui qui m'a rationnée. Je suis vieille. Je demande le secours à tout bienfaiteur. Je suis sous le choc suite à la mort de notre enfant qui exportait des denrées alimentaires au Rwanda, mais assassiné alors qu'il ne portait pas des armes à feu. Ils avaient violé la loi, mais la peine de mort qu'ils ont connue n'est pas proportionnelle au délit commis. Il fallait les punir conformément à la loi. Est-ce qu'une personne qui importe au Rwanda les vivres et le non-vivre et qui a été appréhendée avec son ami méritait vraiment la peine de mort, ou il fallait plutôt lui infliger des sanctions relatives à son délit? Même s'ils avaient commis une infraction, il ne fallait pas les tuer sur le champ. Il fallait d'abord appliquer les procédures pénales. Nous avons perdu les nôtres. Nous n'avons plus confiance aux voisins rwandais. Cela étant, les habitants de cette localité limitrophe du Rwanda, avec qui nous sommes entretenus, demandent à la population de Ruhwa de ne pas se venger. Ce n'est pas nécessaire de penser à la vengeance, car les dégâts et les conséquences pourraient être incontrôlables. Même si nous avons perdu les nôtres, gardons l'esprit de sagesse. Évitons plutôt de se rendre encore au Rwanda. Il y en a ceux qui sont sous le choc, le comportement de vengeance et des conseillers. Si tu te venges, ça peut se répercuter sur les tiers. Le gouverneur de la province de Cibitoke demande à cette population de respecter toujours les mesures prises par les autorités administratives du Burundi. Au niveau de l'administration, on avait organisé une réunion à l'intention de la population dans le cadre, chaque fois de demander à la population de veiller, de sauvegarder toujours la sécurité et de respecter aussi des mesures qui auraient été prises par les administratifs, dans le cadre tout d'abord de bien gérer et sauvegarder aussi et la récolte, parce qu'on ne sait pas peut-être comment se présentera peut-être le climat demain ou après-demain. Ce véhicule venu du Rwanda transportait les corps de ces 2 Burundais assassinés au Rwanda. Ils ont été déposés à la douane de la frontière Ruhwa le 2 septembre 2016. Concernant les autorités administratives du Rwanda qui ne se sont pas présentées pour la remise et reprise de ces corps de Burundais tués et les cercueils fabriqués par les Rwandais avec 2 couleurs différentes, l'une blanche et l'autre rouge, la population de Ruhwa demande au gouvernement burundais de suivre de près les mobiles de ce comportement, mais surtout demander à la République du Rwanda où sont les leurs qui sont partis au Rwanda mais qui ont été kidnappés.